Bonjour à tous. Pour ce webinaire «À qu'il est loin le temps où le parcours de fidélisation», eh bien, il était simple. On était dans un canal de vente, on était dans un magasin, on était dans un entonnoir de conversion en ligne. Mais voilà que l'omnicanal a, depuis quelques presque décennies, mais en tout cas quelques années, changé la donne. De plus en plus d'enjeux, de plus en plus de complexité et évidemment d'opportunités pour doper votre parcours de fidélisation et en faire un enjeu, la création de valeur et puis effectivement l'engagement du client qui est le Graal de toutes les organisations dans le retail. Alors pour en parler, on a beaucoup de chance aujourd'hui, rassemblés par CIMAG à l'occasion bien, de ce webinaire. J'ai grand plaisir à accueillir nos intervenants. Je vous les présenterai dans un instant, mais tout de suite, je vais laisser la parole pour une petite allocution d'ouverture, 1 minute, soyez rassurés, à Christophe Aurer. Christophe Aurer, bonjour, vous êtes le directeur général de CIMAG, bienvenue. On parle de parcours de fidélisation créateur de valeur et engageant. De quoi s'agit-il? Bonjour et merci. Alors, le débat va permettre d'y répondre, mais d'abord, je voudrais remercier Julien Bonnel de CIMAG qui a organisé ce webinaire avec la participation, vous allez les présenter après, mais de François Bonin de Casino, Augustin Denard, Prevancy et Jean-Michel Chenavas de Mercatel. Et ce que je voudrais dire, c'est que pendant cette expérience de confinement que l'on a tous vécu, les magasins nous ont manqué. Enfin, en tout cas, moi, ils m'ont manqué. Et comme beaucoup, j'ai consommé encore plus local, en particulier pour l'alimentaire. Et puis pour le reste, je me suis fait livrer. Alors, c'est ça les nouveaux parcours clients. C'est cette volonté qu'ont les consommateurs de pouvoir visiter, essayer, acheter, se faire livrer, se faire rembourser, échanger, où qu'il soit et quand il le souhaite. Fidéliser les consommateurs, à mon sens, c'est répondre à cette problématique. C'est parfois très complexe à mettre en œuvre, au risque de perdre les clients si on ne le fait pas. Voilà comment j'imagine qu'on peut introduire le débat d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, et dans le cadre de la minute que vous m'avez fixée, je vais en terminer avec ça, vous savez que CIMAG a été racheté par Wind il y a un mois. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Ismaël Ould, le jeune et charismatique fondateur et président de Wind, pour l'introduction à ce débat. Alors, sans plus attendre, je lui donne la parole. Ismaël, c'est à vous. Bonjour à tous, donc ravi d'être présent aujourd'hui. En effet, merci Christophe. Donc, la fidélité, c'est un nouveau métier pour nous chez Wind, mais qui est totalement connexe à notre enjeu principal qui est l'omnicanalité. Nous, l'enjeu pour faire un petit point juste sur cette stratégie d'acquisition, le pourquoi Wind a racheté CIMAG. CIMAG, c'est une formidable entreprise historique dans l'encaissement et dans la fidélité. Il y a près de 200 personnes qui sont capables de maintenir près de 80 000 caisses et solutions de promotion et de fidélité auprès de plus de 50 enseignes. Donc, c'est des talents qui sont rares et combinés en fait avec la force d'innovation de Wind et la plateforme technologique de Wind, on était vraiment convaincus qu'on est capable de faire 1 + 1 = 3 et donc de pouvoir offrir une nouvelle plateforme technologique basée sur le SaaS, le cloud, les microservices, avec l'expertise des hommes, parce qu'il faut pouvoir faire tourner avec les bons SLA toutes ces solutions, et en ajoutant la fidélité comme brique, en plus de nos métiers historiques chez Wind qui sont l'encaissement et la logistique, ça prenait tout son sens. Ravi également, voilà, l'objectif c'est d'offrir aussi une nouvelle perspective à CIMAG, et comme ce webinaire, c'est de pouvoir raconter les bonnes histoires et partager toute la valeur qu'on a aujourd'hui. Et je remercie également Casino et Relevancy et Mercatel qui sont des super partenaires. Merci.
Merci beaucoup Ismaël, merci pour cette introduction. On va rentrer dans le vif du sujet avec un tour de table. On est gâtés, effectivement. Jean-Michel Chanavaz, vous êtes le délégué général de Mercatel. Explications et détails de l'organisation Mercatel dans un instant. Augustin Denard, vous êtes le VP marketing et e-commerce des solutions, e-commerce solutions chez Relevancy. François Bollin, bonjour. Vous êtes le directeur métier marketing et décisionnel du groupe Casino, et Julien Bonnel, vous avez orchestré ce webinaire et vous êtes le directeur offre du groupe CIMAG. Voilà, alors on va effectivement tout de suite rentrer dans le sujet. Jean-Michel, vous êtes vraiment un observateur de toute la profession. Donc cette profession, j'en parlais au tout début, nos deux intervenants qui ont inauguré ce débat insisté aussi sur les enjeux de la fidélisation. Donnez-nous un petit peu votre regard sur le sujet. Présentez-nous un petit peu les enjeux. En ce moment, il y a quand même eu la Covid, il y a des nouveaux comportements du consommateur, il se passe plein de choses. Est-ce que pour vous, la fidélisation et l'impact sur l'omnicanal de la fidélisation, c'est le gros sujet du moment? Alors moi, je dirais que la fidélisation, c'est le sujet de toujours. Hein. Comme c'est le sujet de toujours, c'est le sujet du moment. D'abord, moi, je voulais poser quelques points, là, quelques étoiles à droite à gauche sur ce sujet de feed. D'abord, je me souviens d'un maître. Hein, alors, comme moi, j'ai pas mal de cheveux gris, le maître, j'imagine qu'il n'en a plus des cheveux, lui, et qui disait la fidélisation, ça ne s'achète pas. Autrement dit, qu'est-ce que c'est? Parce que d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est la fidélisation. Donc, ça ne s'achète pas, c'est-à-dire qu'il faut différencier entre l'animation commerciale, vous faites des promos, les gens viennent, vous arrêtez les promos, les gens ne viennent plus. Donc, en fait, ils ne sont pas fidèles, puisqu'en fait, ils sont uniquement réceptifs à une proposition commerciale. La fidélité, elle se crée par une espèce de sentiment qui est très lié à ce qui est au cœur d'entre nous en tant que citoyens, en tant que salariés, et évidemment en tant que consommateur, qui est le sujet de la reconnaissance. C'est-à-dire, je suis unique. Je suis unique et montrez-moi que vous savez que je suis unique. Donc, c'est la personnalisation qui crée ce sentiment de reconnaissance, qui crée fondamentalement de la fidélité. Alors, par rapport à l'actualité, moi, je pense qu'il y a deux points qui sont quand même essentiels. C'est que premièrement, la capacité à faire des offres personnalisées est plus importante et elle croît au fur et à mesure qu'on accumule les données. En même temps, il y a une demande de plus en plus forte parce que les consommateurs se rendent bien compte que le volume des data qui est stocké, il rendrait possible ces offres personnalisées. D'ailleurs, je crois qu'on a une slide là-dessus un peu plus tard, mais les consommateurs ne sont pas très contents. Ils trouvent qu'aujourd'hui, finalement, on ne fait pas un bon usage de ces données. Donc là, je pense qu'il y a réellement un enjeu majeur à prouver aux consommateurs que ces données, elles vont être utilisées à bon escient et que les offres, d'une manière générale, la ça des offres, ou des parcours qui vont lui être proposés, ils correspondent bien à ce qu'il est. C'est-à-dire que quand on est en point de vente, on a une difficulté majeure. Hein. Quand le client rentre, hein, on ne sait pas si c'est un bon client. Lui, il n'y a que le client qui le sait. Donc, en fait, nous, nos enjeux de commerçants, ça consiste à trouver des leviers qui vont permettre au client de comprendre qu'on le connaît. Voilà. Et évidemment, les offres personnalisées s'en fait partie. Et on a de la chance avec le multicanal, c'est qu'une autre façon de reconnaître le client et de lui montrer qu'il est unique, unique, quelques centaines de clients peut-être, hein, peut-être pas si unique que ça, mais lui, il faut que le client il pense qu'il est unique, c'est de personnaliser le parcours, c'est-à-dire d'utiliser au bon moment le bon canal pour lui montrer qu'on le connaît. Et voilà, moi j'ai un super contre-exemple, par exemple, la marque Ville de Paris a décidé de ne pas envoyer de signal de reconnaissance en proposant un seul moyen de se garer dans Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous enlevez les parcs-mètres, la seule façon de vous garer et de payer, vous avez l'option amende, c'est de passer par une appli. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Tout le monde n'est pas capable d'utiliser l'app, machin, truc, Pay by Phone,
qui est très bien, hein, mais voilà, c'est le contraire de la reconnaissance. Désolé pour la marque Ville de Paris. C'est un bon exemple. Il reste 30-35 secondes et puis après on repartira dans des échanges, mais en tant que maître du temps, 30 secondes encore. Non, mais moi je voulais construire là-dessus. C'est la personnalisation qui est critique. Hein. Cette personnalisation, en fait, là, on a deux leviers majeurs pour la créer. La data, qui est massive et sur laquelle il y a une demande forte. Et l'autre point, c'est la personnalisation des parcours. Ça veut dire que sous-entendu, ce que permet le multicanal et ce que tout le monde comprend maintenant, c'est des multiples lieux et moyens d'interaction. Donc, la façon dont on interagit renvoie cette possibilité à une enseigne de dire moi, j'ai bien compris comment vous fonctionnez et je vais m'adapter. Et les gens vont se sentir, par conséquent, parfaitement à l'aise avec ça. Et la fidélité, elle le suivra. Merci pour cet état de l'art. Vous intervenez quand vous voulez. Maintenant, on a bien compris que l'omnicanalité, c'est une évidence pour le consommateur, mais il ne comprend pas pourquoi on ne sait pas dans tous les états où il se trouve le reconnaître, le remercier et le récompenser. Alors, pour voir un petit peu ces nouveaux enjeux, ce parcours de fidélité nouvelle génération, rien de tel, Augustin Denard, qu'un cas concret, un retour d'expérience. Donc, vous êtes, marketing et e-commerce solution, donc manager chez Relevancy. De quoi allez-vous nous parler? Quel est ce retour d'expérience un peu opérationnel pour qu'on comprenne comment les choses évoluent? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bonjour à tous. Merci à l'équipe CIMAG pour l'invitation à ce webinaire. Effectivement, on va rentrer dans un cas concret. Peut-être avant de commencer, un rapide mot sur Relevancy. On existe depuis maintenant 4 ans et notre mission, c'est d'aider les retailers à exploiter simplement et pleinement les données dont ils disposent. Et pour ça, donc, on développe des plateformes autour de cas d'usage qui concernent le marketing, la monétisation de la donnée et aussi l'amélioration de l'expérience client, gros sujet du jour. Alors tout d'abord, quelques chiffres pour rappeler le contexte du webinaire et l'intérêt de la personnalisation. Effectivement, du point de vue des clients, pour commencer, 44% d'entre eux affirment avoir changé d'enseigne car l'expérience que leur proposait cette enseigne n'était pas assez personnalisée. Autrement dit, l'enseigne ne prend pas suffisamment en compte leurs spécificités. Et un autre point de contexte important concerne la promotion telle qu'on la connaît le plus fréquemment aujourd'hui, c'est la promotion qu'on appelle de masse. Concrètement, c'est essentiellement le prospectus que vous recevez dans vos boîtes aux lettres. Dans 60% des cas, ces promos, elles sont réalisées à perte. Autrement dit, l'investissement consenti en promotion, il ne génère pas de chiffre d'affaires incrémental suffisant. Ça, c'est un problème à la fois pour les marques et aussi pour les retailers. Et un autre problème de taille de la promotion de masse, c'est que sa diffusion, elle va être de plus en plus problématique, notamment en France, avec de nouvelles lois qui entreront en vigueur en 2023, des lois anti-gaspillage, et qui contraindront la diffusion des prospectus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la personnalisation, elle permet de répondre à ces différents enjeux, à la fois pour finalement davantage considérer le client, lui offrir une expérience qui lui ressemble, et aussi du point de vue des marques et des retailers, de manière à diffuser la promotion et la diffuser de manière, si possible, rentable. Alors, nous allons maintenant regarder comment les enseignes Casino se sont emparées de cet enjeu. En 2017, il y a du nouveau sur Casino. Alors, on va attendre 2 secondes avant de lancer la vidéo. Juste un rapide mot pour présenter le contexte. En 2017, cette enseigne a lancé son application Casino Max avec un double objectif, une double ambition. La première, c'est de créer un canal personnalisé avec leurs clients fidèles et répondre justement à cette attente de plus en plus forte de contenu personnalisé, de parcours personnalisé. Et le deuxième enjeu, c'est d'améliorer l'expérience client en magasin avec différentes fonctionnalités qui sont justement présentées dans la vidéo qu'on va lancer maintenant. Il y a du nouveau sur Casino Max. Aujourd'hui, je vous fais découvrir Scan Express, la nouvelle fonctionnalité de l'application mobile Casino Max.
D'abord, j'ouvre mon appli Casino Max. Je regarde toutes mes promos disponibles et j'active mes coupons. C'est parti, direction mon magasin préféré. Je scanne directement mes articles avec mon mobile. Tout apparaît sur mon écran, le produit, le prix, la promotion. J'ai fini mes courses. Je confirme mes achats et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut et je n'ai plus qu'à finaliser. Je confirme avoir scanné tous mes articles et souhaite payer mes courses. Je me rends à une caisse réservée Scan Express. Pas de queue, une hôtesse est là. Rien à ressortir de mon cabas. Je choisis de payer avec mon application. Un code barre apparaît sur mon écran. C'est bon ? Et voilà, c'est fini. Avec Scan Express, fini les efforts, l'attente aux caisses, les tickets qui débordent du portefeuille. Mes courses, c'est simple comme bonjour. Au revoir. Donc cette rapide vidéo, elle permet de comprendre ce qu'a voulu mettre en place Casino. Et derrière cette application, l'enseigne, elle a combiné les forces de deux solutions. La première, c'est la plateforme de promotion personnalisée Relevancy pour apporter le contenu personnalisé. Et la deuxième, c'est le socle CIMAG qui permet d'orchestrer cette promotion avec les différents points de vente. Si on commence par la plateforme Relevancy, cette plateforme, elle permet de répondre à deux cas d'usage de la part des enseignes. Le premier, c'est de collecter simplement des coupons et des investissements de la part des fournisseurs. Le principe, il est très simple, c'est que plus le distributeur, plus l'enseigne a de contenu à personnaliser, et meilleure sera la personnalisation pour le client, parce qu'on est capable de couvrir les différents besoins. Et donc concrètement, les équipes Coca-Cola, Erta ou Ricard, elles peuvent se connecter à la plateforme et venir créer elles-mêmes les coupons qui seront ensuite acheminés jusqu'au client Casino. Donc, ils vont pouvoir définir dans cette plateforme un ciblage, par exemple pour cibler des clients qui achetaient leur marque mais qui ne l'achètent plus. Et ils vont également pouvoir définir un budget, comme ils pourraient le faire sur des campagnes Facebook ou AdWords, par exemple. Et voilà, le résultat, ce sont les coupons que vous pouvez voir à la droite de l'écran. Donc ça, c'est le premier cas d'usage de la plateforme, générer simplement et massivement du contenu dédié à la personnalisation. Le second cas d'usage de la plateforme, c'est la personnalisation en tant que telle. Notre plateforme, elle est alimentée par les données transactionnelles des enseignes. Donc, on reçoit les données des clients fidèles. Et c'est grâce à cette donnée qu'on va pouvoir appliquer des algorithmes de machine learning qui vont nous permettre de distribuer le bon coupon, la bonne promotion au bon client, de manière à maximiser sa satisfaction. Donc, le socle CIMAG, il permet ensuite de déclencher cette promotion personnalisée lors des passages en caisse. Mais je laisserai François Bonin décrire plus précisément cette architecture dans quelques petites minutes. Si on passe sur la page suivante, en termes d'intérêt pour le retailer, il y en a différents. On a parlé en introduction du webinaire d'omnicanalité. C'est un des gros enjeux. Ce type de solution, il permet de diffuser un contenu qualitatif parce qu'il est personnalisé et de le diffuser dans l'ensemble des canaux du distributeur. Donc là, on voit par exemple une capture d'écran de l'application pour le parcours en magasin, mais aussi le client retrouve ces mêmes promotions qui se déclenchent également lors du passage en e-commerce ou en drive. Donc ça, c'est sur la partie omnicanal. En termes de chiffres, ce que l'on mesure tout d'abord, c'est un ROI de 5. Donc, autrement dit, 1 € investi par les marques ou les distributeurs en générosité pour leurs clients fidèles va générer 5 € de chiffre d'affaires incrémental. Donc, ce chiffre, on est capable de le mesurer grâce à des tests AB qui permettent de calculer ces incréments. Et une autre manière de voir cette performance, c'est en se mettant, encore une fois, dans les bottes du client. En moyenne, les promotions personnalisées, elles ont un taux d'utilisation 5 fois plus important que des promotions génériques. Ça, c'est un chiffre aussi important. Ça permet de dire aussi qu'on est capable de diviser par 5 la pression promotionnelle sur les clients, tout en préservant le chiffre d'affaires pour les enseignes, et on sait que c'est un enjeu. Et dernier chiffre qui montre l'enjeu concernant la promotion personnalisée pour les clients fidèles, c'est que depuis 4 ans, les fournisseurs ils multiplient chaque année par 4 l'investissement qu'ils font sur ces promotions personnalisées. Et ça se fait au détriment de la promotion de masse. C'est vraiment le signe d'une tendance forte et installée.
Je vais maintenant laisser la parole à François Bonin sur le socle CIMAG. Alors, on va voir le socle, hein, François. L'enjeu, c'est évidemment d'ouvrir un peu le capot, de comprendre ce qu'il y a là-dessous. Donc, c'est évidemment, vous êtes, vous, un CTO, comme on dit en bon français, un spécialiste de la tech. Nous avons évidemment des auditeurs qui sont très techniques. Et puis, si besoin, eh bien, si vous n'êtes pas totalement technique parmi nos auditeurs, n'hésitez pas tout à l'heure dans les sessions des questions de demander quelques précisions. C'est à vous. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, comme Augustin le disait, on a démarré l'aventure avec Relevancy il y a 4 ans pour créer cette application multicanal. Donc, je rappelle, l'enjeu, c'est pas de refaire une application de e-commerce, mais c'est vraiment une application qui permette de favoriser, de faciliter les courses en magasin. Alors, j'ai essayé de découper en 3 grandes briques applicatives, parce qu'on a fait un assemblage en fait, hein, tout cela fonctionne par un assemblage un peu comme des Lego. Donc, vous allez retrouver côté client ce que j'appelle le front, tous ces outils. Donc, son téléphone mobile dans lequel il va retrouver ses applications mobiles. Donc, on a développé en langage natif. Et puis le navigateur, puisqu'on a aussi dû reporter une bonne partie des fonctionnalités sur le site pour ne pas non plus laisser sur le carreau un certain nombre de clients qui n'avaient pas forcément un usage, je dirais, élevé du mobile. Au cœur du réacteur, on va retrouver un socle qui, quelque part, va orchestrer toutes les fonctions qu'on va exposer au niveau du client. Donc, c'est là où on va gérer la sécurité, gérer toutes les connexions. Donc, on va parler d'API. Donc, API, il faut considérer ça comme des fonctions, des liens qu'on va tisser entre des applications et d'autres applications. Le site est connecté, donc on a essayé de faire une intégration la plus propre possible. Donc, les fonctionnalités du site n'ont pas été redéveloppées en parallèle. On a essayé de se connecter sur ce middle office. Et puis derrière, on va retrouver toutes les briques applicatives qui font la richesse fonctionnelle de Casino Max. Donc, on va retrouver évidemment au cœur du dispositif la brique CIMAG CLL. On va retrouver notre CRM. Alors, bon, on pourrait mettre le CRM dans CIMAG CLL. On a eu des partenaires qui l'ont fait, donc ce n'est pas une obligation. Mais nous, historiquement, on avait un programme de fidélité. Donc, les clients étaient gérés dans ce CRM. Donc, on s'est connecté sur ce CRM. Ensuite, on va retrouver l'encaissement, puisqu'il y a des fonctionnalités d'achat qui font qu'on est obligé de se connecter à notre système d'encaissement. Puis après, on va gérer aussi des briques partenaires. Donc, quand je dis des briques partenaires, c'est des socles applicatifs dont la DSI n'a pas la responsabilité entre guillemets directe. C'est pas nous qui développons, c'est pas nous qui hébergeons, qui maintenons, mais ça fait partie de, je dirais, l'écosystème. Donc, on va retrouver notamment tout ce qui est notification. Donc, c'est important. Les campagnes de notification permettent de capter, de toucher le client en temps réel. Donc, c'est aussi un grand plus d'un point de vue communication, d'un point de vue marketing. Et puis, deux briques clés qui ont notamment été illustrées dans la petite vidéo qui a été présentée, c'est tout ce qui est paiement. Alors, ce n'est pas un paiement de proximité, ce n'est pas un paiement en ligne, c'est vraiment un paiement un petit peu particulier, donc qui permet ce parcours atypique. On va utiliser le device du client pour faire du self-scanning. Et sur le self-scan, on a réutilisé une des briques que nous avions, puisqu'on était parmi les premiers distributeurs à introduire le self-scanning, la petite scannette physique. Donc là, on a utilisé cette brique, toujours dans l'esprit de minimiser les efforts d'intégration, donc en réutilisant à chaque fois les briques des partenaires. Et alors, le maître mot là-dessus, c'est temps réel. Je dirais, toutes ces petites flèches en vert, c'est temps réel, temps réel. Nous, côté DSI, on a dû grandir dans le cadre de ce projet pour mettre des API un petit peu partout. Donc, sur CIMAG CLL, qui était déjà une des premières briques qui avait du temps réel, qu'on avait introduit il y a une petite dizaine d'années, le CRM, l'encaissement, toutes ces briques-là, on a dû quelque part les exposer, remettre pas mal de composants techniques pour pouvoir faire du temps réel. Donc, on s'est mis à nu, on a mis nos systèmes à nu pour qu'ils soient en temps réel et qu'ils soient modernes. On parle d'APIisation des systèmes d'information, mais ça a vraiment été le cas. Donc, d'un point de vue expérience client, il a fallu faire du temps réel. Et Relevancy nous a challengé, et on a répondu présent. Et aujourd'hui, on a effectivement une application
dont la plupart des fonctionnalités sont en temps réel. Vous vous connectez, vous voyez vos tickets, on dématérialise le ticket, c'est en temps réel. Vous prenez vos promotions, c'est en temps réel. Maintenant, si on fait un petit focus sur le couponing personnalisé qui a été permis par cette brique CIMAG CLL, donc c'est voilà, cette partie-là. Donc pour faire le pendant de ce que Augustin expliquait, donc Relevancy va nous fournir, donc c'est ce que j'appelle une intégration entre guillemets semi-automatique. Ils vont nous fournir des briefs promos sous format structuré. Donc, on va les traiter, on va les faire rentrer dans CLL avec un composant qu'on a développé nous-mêmes qui permet d'injecter massivement les offres. Je précise qu'on en a entre 2 et 3 000 toutes les semaines. Donc, il n'était plus question de les faire saisir par des êtres humains. Et puis, tout le ciblage, tout le couponing personnalisé, toutes les cibles également sont chargées. Donc là, sont chargées par des flux. Je dirais c'est peut-être les deux seules flèches qui ne sont pas en temps réel. Tout le reste est en temps réel. Donc, à partir de cette brique-là, CLL agit presque comme un CMS, comme un gestionnaire de contenu sur un site. C'est lui qui va vous exposer en tant que client. Quand vous vous connectez sur l'application, vous allez voir mes offres. Donc, la partie middle office remet en forme en temps réel entre les images, le contenu qu'il a eu de CLL et il expose auprès du client. Et le client, on lui demande d'activer. Ça aussi, c'était un parti pris dès le départ. On ne voulait pas du pré-mâché. On voulait que le client active. Donc, ça peut aussi permettre on va suivre au niveau des KPIs, on va suivre. Il a été ciblé, il a ouvert l'application, il a activé et il est passé en caisse. Donc, tout ça, c'est traité également en temps réel. Et j'ai voulu illustrer par le petit schéma en bas à droite le fait qu'on a fait un mix entre des fonctionnalités standards de CIMAG CLL, mais aussi, comme l'outil est très paramétrable, on a mis pas mal de spécifiques. Typiquement, les cibles ne sont pas une fonctionnalité standard. Aujourd'hui, vous filtrez sur des segments, on filtre sur des segments pour exécuter une promotion sur un groupe de clients. Par contre, exposer pour une application mobile, je veux montrer cette offre-là à ce client, il a fallu qu'on développe des fonctionnalités. Voilà, donc c'était vraiment très, très bref. Pour résumer, les maîtres mots, c'est vraiment un assemblage en temps réel, avec pas mal de customisation sur des briques partenaires que l'on essaye de faire tourner et de faire communiquer tout ensemble de la meilleure façon possible, sans oublier évidemment la sécurité, qui est une considération qu'il faut absolument avoir en majeur. Dès que vous êtes sur Internet avec des applications mobiles, vous avez également des utilisateurs qui ne sont pas forcément avec des intentions très positives. Voilà, on pourra échanger sur les questions-réponses un petit peu plus tard dans le séminaire. En effet, vos questions-réponses dans quelques minutes. Alors, on a soulevé le capot. Maintenant, dernier intervenant avant une session effectivement d'échange, de réaction. Certains sont avec nous sur le Zoom, d'autres, vous pouvez d'ailleurs, si vous suivez ce webinaire sur YouTube, nous donner vos réactions, vos questions dans le fil de conversation que nous modérons et que, évidemment, nous ferons remonter dans les minutes à venir. Voilà. Donc, merci François. Dernier intervenant, donc Julien Bonnet, vous êtes directeur offre CIMAG et donc vous allez réagir à cette présentation qui est un petit peu la clé. Votre réaction, votre témoignage, Julien Bonnet. Bonjour à tous. Merci à Jean-Michel d'être présent et d'avoir positionné de belles étoiles en introduction sur les enjeux et les attentes de chacun en termes de reconnaissance et de personnalisation. Merci à Augustin et à François d'être présents également, d'avoir développé les enjeux pour les marques et les retailers et d'avoir bien situé les cas d'usage et rôle de la solution Scenic Royalty dans le contexte des différentes enseignes du groupe Casino. Ces cas d'usage démontrent la capacité de la solution Scenic Royalty à s'intégrer au cœur des systèmes d'information et des parcours clients pour une communication unifiée sur l'ensemble des canaux et à mettre à disposition de ses utilisateurs des fonctionnalités riches et puissantes. L'intégration est facilitée par une architecture et des briques technologiques modulaires. Les fonctionnalités de Scenic Royalty permettent aux enseignes de piloter leurs programmes de fidélisation, d'animation commerciale, de promotion, de couponing et de marketing direct de manière centralisée, décentralisée ou mixte. La gestion des clients permet, dans un contexte de fidélisation ou de programme de marketing relationnel,
de gérer un référentiel de clients et d'en assurer son suivi et son pilotage. Les ciblages, ciblage client bien sûr, mais aussi ciblage sur la structure commerciale, les canaux, la nomenclature produit et les produits sont des outils puissants pour la définition et le pilotage des programmes de fidélisation et d'animation commerciale. La gestion des offres promotionnelles et de fidélisation de Scenic Loyalty permet de programmer toutes les mécaniques possibles, autant en animation commerciale, promotion, couponing qu'en fidélisation et cashback, en permettant de pouvoir coupler de manière presque infinie des conditions sur les données des transactions, des clients et de l'activité. Le moteur d'application des offres promotionnelles et de fidélisation a la capacité de communiquer avec tous les canaux, quels que soient les volumes, en garantissant performance et disponibilité extrême. La gestion des budgets marketing offre aux enseignes un puissant outil de suivi des coûts et des ROI des campagnes. Enfin, les tableaux de bord permettent de suivre l'activité à 360 degrés au quotidien, par canaux, par typologie de clients, par campagne, par segment et par produit. Toutes ces fonctionnalités se déploient à la demande. Passons maintenant en revue des cas d'utilisation de Scenic Loyalty dans d'autres contextes que le groupe Casino. Dans le contexte du groupe Sonae, le plus important retailer du Portugal, Scenic Loyalty pilote les programmes de fidélité et d'animation commerciale des différentes enseignes du groupe Sonae, alimentaires et non alimentaires, mais pilote aussi un programme de fidélité multi-enseignes sur l'ensemble du Portugal, auquel sont connectées des enseignes partenaires, comme le réseau de distribution d'essence Galp. Dans le contexte de Nicolas, l'enseigne de magasins spécialisée dans la vente de vins et de spiritueux, Scenic Loyalty pilote le programme de fidélité avec un accès à l'application dédiée aux cavistes pour leur permettre d'effectuer des opérations et des consultations, comme créer un nouveau client ou consulter les habitudes d'achat d'un client pour mieux les conseiller. Dans le contexte de Bricorama, l'enseigne de magasins de bricolage, Scenic Loyalty pilote le programme de fidélité et de couponing. Dans le contexte de la vie claire, l'enseigne de bio, Scenic Loyalty pilote un programme de fidélité et d'animation commerciale sur un réseau de magasins intégrés et un réseau de magasins franchisés. Enfin, dans le contexte des Trois Suisses, Scenic Loyalty participe à la gestion du programme de fidélité et de la tarification sur les canaux totalement digitaux. Au total, ce sont plus de 2 milliards de transactions qui sont traitées annuellement par Scenic Loyalty, plus de 7 800 magasins et 40 000 points de contact qui lui sont connectés dans 7 pays, avec des temps de réponse moyens de 50 millisecondes. Maintenant, place au débat et aux questions-réponses pour aller plus loin dans les parcours de fidélisation, créateurs de valeur pour les enseignes et engageants pour les clients. Marc-Lionel, je vous redonne la main pour animer notre débat. Merci en tout cas pour ces éléments d'introduction. Alors Arnaud, par exemple, nous a rejoint bien directement sur le Zoom. Arnaud, si vous souhaitez intervenir, poser des questions, eh bien, il vous suffit d'enlever le mute et de brancher votre caméra. D'autres acteurs, eh bien, suivez des questions directement, enfin, posez des questions directement sur le fil YouTube. Et puis Barthélémy est avec nous. Barthélémy a modéré un petit peu les questions. On l'a préparé aussi, puisque lors de la préparation de ce webinaire, vous nous avez adressé quelques thématiques. Donc, où en sommes-nous? Est-ce que, par exemple, Arnaud, qui est avec nous sur le fil Zoom, a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je vais peut-être me retourner tout de suite vers Barthélémy. Barthélémy d'Anjou, est-ce que vous êtes connecté? Oui, bonjour Marc-Lionel. Bonjour à tous. Donc, on a quelques questions sur le Zoom. Donc, la première, c'est sur le contexte actuel. Donc, est-ce que le contexte actuel favorise la digitalisation et la personnalisation du parcours? Allez, qui veut répondre? Bien, toujours connecté avec nous, Jean-Michel Chalabas, Augustin Denard, François Bonin, Julien Bonnel, vous réagissez quand vous voulez. Alors, qui veut répondre à ce premier élément de question? Jean-Michel, je vois que vous avez enlevé votre mute, c'est à vous donc. On peut être plusieurs à répondre, hein, évidemment. Je ferai le lien, il n'y a aucun problème. Ça serait d'autant plus intéressant. Non, mais moi, je voulais soulever en fait un point là qui est en fait un espèce de paradoxe. C'est-à-dire que on voit bien dans quelle période on est. De plus en plus d'achats à distance. Ça veut dire potentiellement, si on le prend comme ça, de moins en moins de capacité à avoir une relation personnelle, parce que c'est vrai que le principal vecteur, on voit bien dans le luxe par exemple, le principal vecteur de l'expérience client personnalisée, de cet enchantement des clients qui naît en fait de l'étonnement, en fait, de l'étonnement. C'est
process standard, qu'il a été traité, enfin, son cas a été traité de manière exceptionnelle. Au fond, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça à distance. Et pourtant, même des marques de luxe y arrivent par différentes méthodes. On voit que le luxe, par exemple, a réussi très bien, alors qu'il est certainement un lieu où la personnalisation et la nécessité de reconnaissance est la plus, parmi les plus importantes. C'est important pour tout le monde, mais là, c'est peut-être encore particulièrement clair. Le secteur du luxe, il a réussi à traverser la crise Covid, en fait, de manière très bonne. Donc, ils ont eu cette capacité à réagir, d'agilité, pour proposer des expériences personnalisées à distance. Et donc, on voit que le numérique, la digitalisation, c'est pas l'ennemi c'est pas l'ennemi de la personnalisation. Et moi, je ne suis pas à l'intérieur de ces grandes maisons, mais je pense que clairement, les données qu'ils ont sur leurs clients et sur leurs meilleurs clients, elles doivent être pour quelque chose dans ce niveau de succès. Après, évidemment, on imagine que c'est forcément plus compliqué de porter ça dans des enseignes qui ont des paniers quand même plus petits et aussi peut-être beaucoup plus de clients en nombre. Et pourtant, ça doit être l'objectif. Donc, en fait, ce numérique qui est là, omniprésent, et c'est vrai que pour beaucoup d'enseignes, notamment des enseignes alimentaires, ça n'allait pas de soi. Quoi qu'on en dise, avant la Covid, ça n'allait pas de soi. L'importance de l'omnicanal, qu'on avait multicanal, etc. Tout ça, c'était des mots. C'est en train de devenir une réalité, et c'est probablement, comme toujours, une grande opportunité pour les gens qui savent le saisir. Mais on a tous des exemples, contre-exemples de mauvaise utilisation. Par exemple, vous avez tous cette expérience où vous vous intéressez à un produit donné, et donc régulièrement arriver dans vos relations sur Internet, vous voyez arriver des propositions qui ont un rapport avec le produit. Mais personne pour le moment n'est encore foutu d'arrêter de pousser des choses quand l'achat a été réalisé. C'est bizarre quand même. Donc, encore des passerelles entre les systèmes d'information à bâtir pour que tout cela ait l'air aussi spontané que des relations commerciales en tête à tête. Sur ce sujet du contexte, qui veut réagir également? Alors, rapidement, parce qu'on aura peut-être d'autres réactions, d'autres questions. Barthélémy nous le dira dans un instant, mais François, Augustin, qui veut réagir? Ouais. On a tout dit sur le contexte. Peut-être juste un rapide complément, c'est que la question, on associe digitalisation et personnalisation. En réalité, même si effectivement les canaux digitaux sont de plus en plus présents et c'est un contexte favorable à la personnalisation, on peut aussi utiliser des canaux non digitaux pour créer des relations personnalisées avec les clients. Pour un autre exemple d'une autre enseigne qui utilise les solutions Relevancy, par exemple Franprix, ils font aussi de la promotion personnalisée, mais ils l'envoient par des canaux finalement qu'on connaît maîtrise depuis des années, avec des courriers papier. Donc, alors, on peut aussi, certes, le digital a un contexte favorable, mais il y a aussi d'autres canaux qui sont possibles pour créer ce lien. Merci pour cette réaction. Sur le contexte, on pourra éventuellement y revenir s'il n'y a pas d'autres réactions. Barthélémy, d'autres questions en ligne? Oui, alors la prochaine question, c'est sur l'expérience client, on et offline. Est-ce qu'elle sort gagnante du contexte actuel? Une bonne question, en effet. Est-ce qu'elle est enrichie? Est-ce qu'elle la mécanique technologique la rend moins fluide? Peut-être réaction sur l'expérience client. Augustin. Oui, vas-y, Augustin. Puis, je commence, tu compléteras, François. Ce qui est à peu près sûr, c'est que quand on regarde les chiffres sur la dernière année, le canal e-commerce digital, il sort clairement gagnant du contexte. Si on prend sur l'alimentaire, aujourd'hui, c'est 8%
du chiffre d'affaires de l'alimentaire qui est fait via du e-commerce. Et ça, c'est en croissance de plus de 30% par rapport à la période aux 12 mois précédents. Donc ça, le constat, il est assez clair là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, et nous, ce qu'on a pu observer, c'est que cette période, du coup, ça a été un vrai accélérateur sur des cas d'usage e-commerce. On s'est retrouvé, et les e-commerçants ont dû faire face à des cas d'usage qui étaient nouveaux pour eux. Un exemple qui parle à tout le monde, c'est les ruptures de stock. La forte accélération sur les commandes e-commerce a généré inévitablement aussi des taux de rupture plus importants. Les acteurs ont dû trouver des solutions pour faire face à ça et on a pu les accompagner là-dedans. Nous, on le voit vraiment comme quelque part un accélérateur fort. Et finalement, ce qui est déployé sur le e-commerce, in fine, par capillarité, ça arrive aussi sur le offline. C'est-à-dire que tout ce qui est simple à personnaliser en e-commerce, demain, le client s'attend aussi à le retrouver quand il va en magasin dans son application. Et donc, au final, l'expérience offline, elle bénéficie aussi de cette période. Une expérience qui s'est enrichie en effet. D'autres réactions sur cette notion d'expérience client qui est évidemment au cœur de ce parcours de fidélisation créateur de valeur et engageant? François, peut-être? Oui, oui, je confirme. Nous, côté système d'information, on a dû accélérer cette convergence et je vous rappellerai simplement quelques réalisations récentes qu'on a dû mettre en place, je dirais, l'été dernier. C'est vraiment cette omnicanalité. Je pars de Casino Max et je peux aller sur nos sites de e-commerce. Historiquement, c'était plutôt un petit peu l'inverse. On avait plutôt un fonctionnement un peu drive to store pour pas biaiser trop pénaliser le magasin. Et là, donc ça, c'était fait quelque part d'un point de vue technologique. Et on a mis en place, je dirais, un petit peu l'effet un petit peu inverse, miroir, le pendant. Là, je suis dans Casino Max, j'achète quelque chose et à la limite, on peut me donner un coupon qui, lui, sera valable sur le e-commerce. Donc, on a aussi travaillé cette omnicanalité en partant du magasin, en partant de l'expérience depuis le magasin pour potentiellement essayer d'aller convaincre ou fluidifier l'expérience client du magasin de Casino Max en allant sur nos sites de e-commerce, quels qu'ils soient. Ok, merci pour cet éclairage sur l'expérience client. Quelqu'un veut réagir également? Augustin, peut-être quelque chose à rajouter? Julien également qui a démuté. Oui, tout à fait. Donc, moi, je vais compléter qu'effectivement, c'est évident aujourd'hui que les clients attendent sur leurs canaux magasins, enfin les canaux physiques, les mêmes choses que ce qu'ils ont bénéficié sur les canaux digitaux. Il y en a beaucoup qui ont été forcés à utiliser ces canaux digitaux ces derniers mois. Je tenais à souligner que sur Scenic Royalty, on a beaucoup travaillé ces dernières années. On n'a pas attendu cette crise pour travailler sur des parcours omnicanaux et de pouvoir facilement unifier tous les canaux et les opérations qu'on effectue sur chaque canal. Ok, merci. Un mot complémentaire. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'enseignes qui ont accéléré tous les parcours du type Casino Max, où c'est le client en fait qui est acteur de son parcours opérationnel. Donc, on voit fleurir tout ça et je pense qu'il y a une vraie attente qu'on voit aussi sur le sujet sans contact. Alors, il y a le paiement sans contact et puis il y a le parcours sans contact. Le client se libère complètement. C'est vraiment, ça c'est un grand sujet d'attention et de travail des enseignes, au point d'ailleurs des expériences de type Amazon Go ou bien encore, il y a Carrefour qui a un prototype comme ça qui n'est pas accessible aux clients. Bon, là, on va de la techno qui va quand même être très coûteuse. Donc, on peut faire certainement aussi bien. Là. En tout cas, la vidéo montre très bien que ces expériences-là ne sont pas pour tout le monde. C'est un des sujets d'ailleurs. Parce que moi, ce que me disent aussi mes adhérents, c'est intéressant, mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais d'où, moi, je reviens sur ma question de la personnalisation en tout cas. Il y a une demande pour certains, et donc il faut leur offrir.
Et ce qu'on voyait tout à l'heure dans la vidéo, c'était exactement ça. Des gens qui, en plus, avaient cette capacité à récupérer dans la même application les promotions personnalisées. Là, on sent qu'il y a un champ qui, d'un coup, est en train de s'élargir et de s'accélérer. Alors, je n'ai pas de statistiques sur l'utilisation de Casinomax avant, après la Covid, mais en tout cas, on note par exemple au niveau de l'utilisation du paiement mobile. Donc là, les chiffres, encore un peu sous embargo de l'année précédente, c'est que le paiement mobile a été multiplié par un peu plus de 2, enfin plutôt 3 en un an. Alors ça reste des montants encore assez modestes, hein, si on prend strictement le paiement avec un téléphone, mais c'est quand même en très forte accélération. Ok. Merci pour cet éclairage. Barthélémy, d'autres questions, voyez en amont ou sur le fil, hein, n'hésitez pas, si vous suivez ce webinaire, à nous faire alors vos remarques, également vos réactions et à prendre part au débat. Arnaud, qui est également sur le Zoom, s'il le souhaite, peut également intervenir ou poser ses questions. Qui souhaite intervenir? Alors justement, on a une question de Arnaud sur la partie paiement. Quelles sont les qualités et les prérequis qu'on doit exiger d'un prestataire de paiement pour faciliter la mise en place de ces parcours omnicanaux et de fidélisation? Voilà, merci. Je vois qu'Arnaud avait démuté. Peut-être souhaite-t-il compléter sa question. Arnaud, est-ce que Barthélémy a tout dit? Est-ce qu'il a posé la bonne question? Oui, non, il a très bien posé la question. La question, c'est vraiment par rapport au paiement, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui va permettre de faciliter ces intégrations dans ces parcours omnicanaux, dans ces parcours de fidélisation. Ouais, cette fluidité, cette facilité en permanence. Qui veut réagir? Et merci pour la question. Je vais peut-être prendre le point, oui. Ça a été une brique pas facile, c'est une brique assez complexe. Comme je l'expliquais, on est à cheval entre le paiement de proximité, de la monétique traditionnelle et du paiement type e-commerce. Et là-dessus se rajoute la contrainte DSP2 qui fait que la plupart des transactions vont devoir être validées sur le téléphone mobile du client dans son application bancaire. Donc, je dirais, en toute humilité, le conseil que je peux donner, c'est déjà de bien regarder votre parcours, de voir, donc j'ai vu que c'était une personne d'LVMH, donc vous avez en boutique peut-être moins la contrainte qu'on peut avoir, nous. Nous, on doit gérer un flot de clients et un transactionnel très, très, très rapide. Donc, vous pourrez peut-être vous permettre un parcours client plus proche de ce qu'on retrouve sur le e-commerce, donc avec un paiement, on dirait, plus traditionnel. Voilà, posez-vous la question sur le parcours, comment vous l'imaginez en caisse, quelles sont vos capacités, quelles sont les capacités du réseau dans vos magasins, dans vos points de vente, et après, vous pourrez trouver le partenaire qui répondra un peu à ces contraintes. Nous, les solutions n'étaient pas si nombreuses que ça sur le marché pour pouvoir faire ce paiement un peu particulier avec un mode mixte online et offline que l'on retrouve en magasin. Très bien, merci. Et en termes d'organisation interne, de pilotage du sujet, c'est un sujet à la fois fidélité, IT, puisqu'il y a du travail d'intégration, c'est aussi un aspect très certainement trésorerie, finance. Comment vous avez, qu'est-ce que vous avez mis en place comme gouvernance pour piloter ce sujet et impliquer les différentes directions? Le sujet paiement ou globalement? Moi, je pense au sujet paiement, qui est habituellement plutôt un sujet piloté par la trésorerie ou la finance, mais sur les sujets fidélisation et parcours omnicanaux, on n'est pas en train de juste discuter de avec quelle banque on va travailler et comment on va réduire les fees. On est aussi en train de parler de comment on va intégrer, quelle solution peut s'intégrer à quel système. Et donc, ce n'est pas uniquement le trésorier qui va devoir… Bien sûr. Ça a été,
rapidement, hein, moi j'ai pris une casquette de CTO avec Relevancy depuis le début, 4 ans, et historiquement j'ai traité tous les systèmes d'information, marketing, animation commerciale. Donc voilà, on a mis en place CIMAG, CLL il y a plus de 10 ans, donc voilà, donc j'ai une connaissance de ces systèmes et un côté opérationnel, et je suis monté à bord en faisant un petit peu je dirais l'architecte et le lien, le fil conducteur entre les équipes de Relevancy qui tiraient, qui innovaient, et puis tous les systèmes d'information avec évidemment après les métiers marketing chez nous, les métiers de trésorerie quand il a fallu effectivement valider. Mais on était, je dirais, derrière la locomotive, un petit peu en mode start-up. Et moi, je représentais entre guillemets l'ancien monde. Mais c'est ce qui a permis de bien fonctionner. Et tout le monde est sorti, je dirais, grandi. À la fois les équipes ici à Saint-Étienne, puisque on a dû pousser sur les nouvelles technologies. Et puis, je pense que côté Relevancy, c'eût été un peu plus compliqué pour eux si on n'avait pas ce lien. Donc, on a eu une architecture, une gouvernance un petit peu atypique, mais qui a permis de garder un petit peu le meilleur des deux mondes, notre forte connaissance des systèmes et des briques historiques, et puis une agilité un peu en mode start-up avec nos amis et collègues de Relevancy qui ont démarré Casino et qui sont maintenant une entité à part entière et qui volent de ses propres ailes. Merci. Merci. Est-ce que ça répond, Arnaud, à la question? Tout à fait, merci. Merci beaucoup, Arnaud. Barthélémy, d'autres questions en ligne, également sur le fil? Alors, j'ai une dernière question qui est la suivante. Comment arrivez-vous à faire cohabiter les promotions de masse prospectus et promotions personnalisées? Jamais facile, en effet, la frappe chirurgicale et la frappe de masse. Qui veut réagir? Alors, je peux commencer sur les aspects un peu technologiques, ce que permet l'outil, et c'est notamment l'outil CLL. Donc, il y a évidemment des reporting, il y a les promotions sont poussées par les fournisseurs. Donc, le même fournisseur qui nous donne une promotion catalogue, c'est le même qui va aller sur la plateforme Relevancy. Donc, il a aussi une part dans la gestion des collisions. Maintenant, entre guillemets, en fond de cale, on utilise le moteur CLL qui a des capacités de gérer, entre guillemets, les conflits. Donc, il y a deux grandes catégories. On peut gérer, je dirais, un peu en mode exclusion. Ça, c'est le catalogue, c'est le fond de rayon, c'est la promesse tout client. Donc, cette promotion, elle doit s'exécuter. Et puis, sur Casino Max, on dit, ça, c'est des promotions complémentaires, hors promotion. Donc là, on prévient le client, si vous avez déjà eu une promotion, un 3 pour 2, les quantités, les produits qui ont déclenché la promotion ne pourront déclencher la promotion complémentaire sur le Casino Max. Un petit peu déceptif, mais on prévient le client. Après, quand on est entre guillemets plus généreux, on va utiliser des mécanismes de ce qu'on appelle du cumul sur le net dans le moteur CLL qui va permettre, donc ces mécanismes qui vont permettre de dire finalement, effectivement, j'ai d'abord eu cette promotion 3 pour 2, puis ensuite j'ai par exemple eu une promotion flash par Casino Max, on aime bien ça chez Casino, exemple un happy hours à 18h sur un rayon sur lequel j'ai déjà beaucoup de promotions catalogue. On va préciser lors de la programmation, dans les fameux fichiers dont je parlais, on injecte dans le moteur CLL, on va lui dire cette promotion-là, finalement, tu vas la calculer après. Donc, ça va faire une déduction sur le net. Ce n'est pas une somme de réduction, ce n'est pas 10 plus 10, c'est 10 puis 10, ce qui, effectivement, ne fait pas la même chose. Donc, on a ces deux grandes mécaniques. Alors, je ne dis pas que de temps en temps, il n'y a pas un peu de problèmes, mais on est très, très vigilant. Nous, on a mis en place des systèmes d'alerte. Et il y a notamment, de toute façon, la législation qui nous y oblige. Hein. Je rappelle qu'on a une obligation de ne pas descendre sous un certain niveau de remise, de réduction, de promotion. Donc, voilà un peu les dispositifs techniques que permettent notamment l'outil CLL. Mais c'est vrai qu'on a des dizaines de milliers de promotions et ça peut parfois avoir quelques petits soucis, mais le moteur nous permet vraiment de gérer ça. Merci beaucoup. Il est 11h54. Des éléments peut-être complémentaires sur ce sujet-là, de la mixité des promotions de masse et de l'ultra-personnalisation
omnicanal en plus, parce qu'on a parlé de deux. Je n'ose pas, en tant qu'animateur, évoquer la multicanalité totale où la complexité est encore extrême. Augustin, vous avez démuté peut-être pour un complément? Oui, peut-être quelques compléments en complément de ce que vient de dire François sur la partie technique. Nous, du point de vue fournisseur, ce qu'on observe, on observe un peu deux comportements. On a des fournisseurs qui vont venir dans la plateforme, vu qu'elle est self-service, ils vont venir finalement piloter les dates de leurs offres de manière à avoir des périodes où ils vont investir plutôt en masse, d'autres périodes plutôt en personnalisation. Et un autre phénomène qu'on observe, c'est aussi, et ce à quoi invite la plateforme d'ailleurs, c'est vraiment à distinguer la générosité en fonction du comportement du client. Autrement dit, ils vont pouvoir mettre un certain niveau de générosité sur la promotion de masse, mais décider pour faire du recrutement, par exemple, d'offrir un niveau de générosité plus important pour les clients qui achètent les marques de leurs concurrents, vraiment pour faire du recrutement, de l'acquisition. Et dans ce cas-là, effectivement, ce que décrit François est super pertinent parce que ça permet de distinguer la générosité qui va être déclenchée au niveau du client sans effectivement dépasser les contraintes que sont celles des EGA et de la générosité maximale que l'on peut allouer au client. Merci beaucoup pour ces éléments de précision. Alors, 4 intervenants pour cette conclusion. Il est 56. On va dire quelle précision mécanique. C'est aussi ça, les parcours de fidélisation bien maîtrisés. 1 minute pour chacun d'entre vous, entre 45 secondes et 1 minute. Pour le mot de la fin, peut-être un thème que vous auriez aimé évoquer et qui n'a pas encore été traité lors de cet atelier, ou au contraire, la synthèse des éléments que vous avez livrés pour bien réussir des parcours de fidélisation créateurs de valeur et engageant. Qui commence le tour de table? J'ai l'œil sur la montre. Vous ne faites pas les timides, je ne sais pas. Jean-Michel, Augustin, c'est parti. Ouais, je commence. Conclusion. Non, peut-être 2 choses. C'est déjà, on voit avec l'ensemble des présentations qu'on a eues aujourd'hui qu'il y a un écosystème qui est vraiment prêt et qui est propice à la personnalisation. Donc, quelque part, allez-y, il suffit juste de combiner les bonnes briques pour arriver à livrer cette personnalisation aux clients. Et puis peut-être un deuxième point, une réflexion aussi, c'est vraiment de bien réfléchir en amont aux différents cas d'usage que vous voulez offrir à vos clients. La personnalisation, elle peut se matérialiser de plein de manières différentes. Ça peut être au niveau du contenu dans une application, ça peut être au niveau des parcours e-commerce. Voilà, il y a plein de choses derrière ça. Donc la première étape, comme toujours, c'est vraiment définir vraiment ce à quoi on va arriver de manière à apporter les briques techno qui vont être appropriées. Merci à tous pour votre temps. Merci Augustin, merci pour ces éléments de retour d'expérience. Le tour de table des conclusions continue. C'est à qui? Oui, je vais prendre la suite. D'un point de vue système d'information, effectivement, les challenges sont nombreux et c'est de savoir bien jouer au Lego. Ça, c'est une qualité première. Avec des briques en temps réel. Donc, il faut savoir ouvrir son système d'information, s'appuyer sur les bonnes briques, maîtriser, puisqu'une application mobile ou un site Internet, ce sont quand même des gros volumes. Donc, on a dû, nous, faire très, très attention. Je donne un exemple. Vous faites une campagne de notification, vous vous retrouvez avec des milliers d'appels d'un seul coup qui n'étaient pas forcément prévus. Quand vous êtes en magasin, l'activité, elle est assez constante, vous savez la prévoir. Là, quand vous communiquez de façon omnicanale aux clients, vous avez des pics qui peuvent vraiment secouer. Voilà, ça c'est un premier point. Et ensuite, je terminerai quand même par n'oubliez pas la sécurité. J'en ai déjà parlé, mais il faut que la sécurité soit conçue dès le départ. Ce type de parcours vous expose potentiellement beaucoup plus qu'un programme de fidélité standard. Donc ça, il faut vraiment l'avoir également dans la conception de votre architecture dès le départ. Un grand merci François pour ces éléments et ce retour d'expérience très très opérationnel. Allez, on continue les tours de table de conclusion. Je vais continuer pour la partie outils, Donc, Julien. Donc pour moi, il est important pour les enseignes et marques d'avoir un outil tel que Stellink Loyalty qui leur permet une grande agilité dans la gestion et le pilotage au quotidien de leur programme de fidélisation et d'animation commerciale sur tous les canaux de manière unifiée. Donc ce qui est important, c'est l'agilité et traiter tous les canaux de manière unifiée.
Au moins, c'est court, ça nous permet de rester totalement dans les délais. Jean-Michel, la conclusion des conclusions, lourde tâche que d'avoir sur vos épaules cette mission. Alors, du coup, tout a été dit, mais pas encore par tout le monde. Moi, je voulais ouvrir sur un sujet qui est de plus en plus regardé et qui va être créateur de fidélité, qui est le sujet RSE et en particulier le sujet environnemental. Hein. On voit poindre quand même avec des réglementations le thème de la dématérialisation. Hein. Donc, il y a beaucoup de papier encore dans ces affaires-là. À partir du 1er janvier 2023, il sera interdit d'imprimer systématiquement les tickets de caisse, les tickets cartes, les coupons dans les points de vente. Donc, c'est quand même bien important de disposer des solutions qui permettent, alors ça peut paraître évident, mais qui permettent cette dématérialisation. Et il y a toute une composante environnementale qui arrive, qui va aller, entre guillemets, pilonner, alors ça pourrait s'utiliser dans deux sens, la diffusion des prospectus, des magazines dans les boîtes aux lettres, etc. Enfin, donc il y a une dimension environnementale, la sous-jacente, qu'il va falloir absolument prendre en compte. Et on voit que toutes les institutions sont en train de se poser systématiquement sur ces sujets. Ça va venir sur la fidélité, en dehors même de la démat, cette question de la composante RSE. Figurez-vous que la Banque de France, par exemple, se pose la question de l'impact climatique de la circulation des billets et est-ce qu'elle doit aller plus loin dans la recherche de crypto-monnaies, de banques centrales qui remplaceraient les espèces. Et bien, il se pose la question de l'impact climatique. Moi, je suis sûr que ces sujets-là, et la façon dont ça va être pris en compte et montré aux consommateurs que c'est pris en compte, vont être critiques dans la fidélité des enseignes à la fidélité à une enseigne. Et Jean-Michel, voilà, c'est passionnant. En plus, ça ouvre évidemment peut-être sur d'autres sujets tout aussi passionnants. Il me reste maintenant à conclure ce séminaire. Merci CIMAG, merci à l'ensemble des partenaires, Relevancy, Casino et Mercatel. Donc à très vite, j'espère, sur d'autres focus thématiques. Merci Barthélémy pour les questions. J'ai vu que Christophe était encore connecté. Évidemment, je le salue, je vous remercie. À très bientôt sur l'antenne des webinaires CIMAG. Au revoir. Merci. Merci.